de sourire. Ils vont pas te manger. Ça va, t'es moins stressé avec Hugo, t'as plus l'habitude d'être devant une petite caméra. Ouais, l'habitude des projecteurs. Voilà, c'est ça. Voilà. On va laisser bien les gens. Ils vont arriver, je sais qu'il y a Philippe Thiraud qui va regarder, j'ai vu qu'il avait partagé. Ah, j'ai vu aussi. Donc, le temps. Vous avez un super président, ça va. Ouais. Il est à fond derrière ses Très, très investi. Très... Oui, je pense pas qu'il est plus investi. Ouais. Que ce soit en féminin, en senior, en jeune. Fais pas trop d'éloges parce qu'ils vont t'entendre. Ah ouais. Après, il va y croire. Donc, c'est là que tu es enregistré. Ouais, voilà. Donc, bonjour à tout le monde. Bienvenue dans un direct de groupe pétanque. Donc aujourd'hui, je suis à Saint-Vallier, sur Rhône. Donc, je suis chez Rémi Chadot, un jeune plein de talent, qui est licencié dans l'Isère, chez notre ami Philippe Thiraud à Salès-sur-Saône. Donc déjà, Rémi, merci à toi de nous recevoir chez toi. Merci d'avoir accepté mon invitation pour venir faire un petit questionnaire et puis passer un petit moment avec les internautes. Donc voilà. De rien, c'est un plaisir. Voilà, donc ce qu'on va faire, Rémi, c'est que je vais déjà te laisser te présenter un petit peu ton nom, ton prénom, ta profession, et puis après on va enchaîner sur quelques questions. Allez, moi c'est Chazot Rémi, je vais avoir 23 ans le 29 juin. Donc je suis licencié à Salès-sur-Saône pétanque depuis janvier 2020. Et ensuite, profession, je suis ouvrier en usine et voilà, c'est tout. C'est déjà pas mal. Ouais. Tu travailles donc, on va le dire, parce que c'est quand même une des plus grosses usines de la région, Ouais. tu travailles à Trigano. Ouais, enfin avant, plus maintenant. Ah, t'as rechangé encore? Ouais, je change bien. Ouais, tu vois, moi je m'étais arrêté à Trigano. Donc, voilà, j'étais à Iveco pendant 4 ans, Iveco Bus à Annonay là, et j'ai fait 4-5 mois à Trigano. Et puis voilà. Très bien, très bien. Du coup, Rémi, on va parler un petit peu de ton club. Je vais te laisser nous présenter un petit peu ton club, même s'il a déjà fait pas mal les buzz sur le groupe pétanque. Ouais, carrément. Ouais. Et mon club, c'est un club qui est à Salès-sur-Saône, qui est à la limite de l'Ardèche et de l'Isère. Et de la Drôme. Et de la Drôme aussi, et presque du Rhône aussi. C'est un club où on est plus de 100 licenciés. Bon, je ne sais pas le nombre exact maintenant. Donc il y a une ou deux équipes de féminines, une école de pétanque en jeunes. Je crois que vous avez pas loin de 30 jeunes en Ouais. plus, vous avez de nombreux jeunes. Ouais. Les féminines aussi, il doit y en avoir une bonne vingtaine. Ensuite, on a au moins 3 ou 4 équipes en championnat des clubs, il me semble. On a une trentaine, 20 jeux extérieurs à peu près, en Balthazar. On a un joli cadre pour jouer et voilà, on a une bonne ambiance, bon club. C'est super. C'est vrai qu'en plus, on va le dire parce que comme on l'a dit tout à l'heure, ton président, notre ami Philippe, c'est quelqu'un qui est très dévoué. Il fait partie d'un projet avec un national jeune cette année. Oui. Donc c'est aussi bien. Vous avez un très joli Grand Prix en fin d'année. Ouais. Aussi, un 128 doublettes. Bon, malheureusement, qui a été annulé en 2020, voilà. Malheureusement. Pourtant, je pense qu'il y avait moyen de se faire plaisir sur les parties. Ouais. Donc, un club qui vit, vous avez des super entraînements. Ouais. Et puis en plus, vous avez beaucoup de joueurs quand même qui se déplacent dans les grosses compétitions. Donc, ça, c'est bien aussi. Ça, entre moi, mon cousin Hugo, Thibaut, Richard Pion. Puis après, toutes les nouvelles arrivées où il y a du talent aussi. Donc, on a une bonne petite team et c'est cool. C'est bien. Super. Du coup, ce qu'on va faire, Rémi, c'est qu'on va démarrer un petit peu par le début. Allez, Comment t'es venu la passion de la pétanque? C'est venu par rapport à mon parrain, mon oncle, qui en 2011, pendant des repas de famille, il a vu que je me démerdais plutôt bien. Il a commencé à m'initier à faire quelques concours sauvages et j'ai commencé à gagner avec lui. Et puis ensuite, j'ai commencé à prendre une licence. 2013, il m'a emmené pour la première fois au championnat triplet cadet en Ardèche à Bourg-Saint-Andéol. Et on perd en finale, alors que je joue avec 2 minimes. On perd en finale 13-12, on doit gagner 100 fois. Et puis ensuite, c'est là que j'ai commencé à signer à Valençol en 2014. Chez les jeunes à Valençol, voilà. Qui est sans doute une des meilleures écoles de jeunes de la région. Une superbe école de pétanque avec monsieur Christian Marassini. Oui, et sa fille qui s'en occupe aussi beaucoup. Et Christy et Joss.
qui m'ont beaucoup aidé aussi, je ne vais pas le cacher. Et 2014, ça a été une année un peu compliquée pour moi parce que j'arrivais, je connaissais pas trop. Et je me suis un peu vautré cette année-là. Ça arrive. Mais on en grandit. Voilà, on en grandit malheureusement. Et voilà. Non, pas malheureusement. Non, mais j'en ai grandi et voilà, maintenant je le dis plutôt avec le sourire. J'ai eu beaucoup de. Les championnats jeunes, on a rien fait. Et ça arrive après. Hein. Ça arrive. Et 2015, c'est là que tout a commencé. Au mois de février, j'ai eu une proposition pour jouer les championnats seniors avec Frédéric Ivaldi et Thierry Martin. Un matin à l'entraînement, il est venu me voir, il m'a dit est-ce que tu aimerais faire les championnats triplets seniors avec nous. Et à l'époque, comme les jeunes, moi j'avais 16 ans et demi, comme les jeunes avaient le droit de jouer, et j'ai pu faire les championnats avec eux. Donc on a fait un concours juste avant, on s'est vautré pareil sur le concours. Et après, on a fait les championnats, on a perdu la première partie, on était champion derrière. Ouais, je me rappelle, c'était à Donzère. À Donzère, voilà. J'étais tout jeune, j'avais 16 ans et demi. Et très bien, donc on en parlera un petit peu plus tout à l'heure, puisque même l'année d'après, vous avez fait une super saison. Ouais, aussi, ouais. Du coup, tu nous l'as dit, tu as fait les écoles de pétanque, c'est bien, ça c'est un bon truc. Maintenant, est-ce que tu peux nous citer un petit peu tes clubs de pétanque que tu as fait donc Alors, j'ai commencé en 2011 par la pétanque Sansoise. C'est un club qui était à Vaucance, voilà, dans le secteur annonien, qui était à Vaucance et maintenant qui a muté à Ville-Vaucance. Donc un petit club très, très, très bien, très familial. Après, le seul bémol, c'est qu'on était deux jeunes, je crois, moi et mon cousin, donc c'était un peu limite pour aller progresser, ici. Donc c'est pour ça que je suis parti donc 2014, je suis parti à Valençol. Je suis resté 3 ans à Valençol, donc avec mon titre de champion de la Drôme et des bonnes paires derrière. Ensuite, 2018, j'ai muté dans la Haute-Loire à la Chapelle de Rec. Donc 2018-2019 pour jouer avec Alessio Lamorticella et Daniel Maisoni. Là, on a fait quelques petits résultats, mais on n'a pas réussi. Fin 2019, donc début 2020, là j'ai signé à Salaise. Très bien, Voilà. que des belles équipes. Voilà. On a le petit Richard Fraisse qui est habitué, donc il passe le bonjour. On a Rudy Benoni qui est venu. Ouais. Et puis il y en a plein d'autres. Après, j'ai pas tous les noms qui apparaissent. Ça c'est bonjour à tout le monde. Voilà, ça c'est important. Donc déjà merci à vous de suivre le live à Rémi. Ouais. Très bien. Donc maintenant ce qu'on va faire, vu que tu nous as parlé un petit peu de ton intégration et comment tu es en arrivé jusqu'à Salaise, on va parler un petit peu de... Je me suis trompé de questionnaire. Si je te fais parler, de tes terrains, bon, ça va pas trop t'intéresser. Où c'est qu'il est passé? Donc, on va parler maintenant un petit peu du. Je vous demande juste 2 secondes, c'est de ma faute, c'est pas Rémi. J'ai pas ouvert le bon questionnaire, ça arrive. Je l'ai, ça y est, super. On va parler un petit peu de tes sponsors. Est-ce que toi tu as ou tu vas avoir un sponsor qui t'accompagne au long de la saison pour évoluer? Non, moi j'ai jamais eu de sponsor et pour l'instant j'ai pas de sponsor particulier. D'accord. Après, pourquoi pas. Hein. Mais... Bien sûr, tu es un petit jeune, tu fais quelques résultats, je pense qu'un jour ou l'autre ça viendra, il n'y a pas de souci là-dessus. Je reste avec la même motivation depuis que j'ai commencé, et je lâche pas pour l'instant. Et voilà quoi. C'est ce qu'il faut. Voilà. Tu as raison. Ce qu'on va faire, Rémi, c'est que du coup, on va passer au questionnaire du groupe pétanque. Parce que, bien sûr, on est quand même un peu curieux, nous. On aime bien découvrir les gens, bon, même si moi, personnellement, je te connais. Ouais. Déjà, on va parler un petit peu de ton palmarès, parce que ça, c'est quelque chose que tu es jeune, mais quelque chose que tu as déjà avec toi. En plus, tu as quelques résultats dans les nationaux, donc on va en parler un petit peu. On voit une très belle photo à côté de toi. C'est le championnat de France en 2015. Voilà. Avec Thierry et Fred, comme tu disais. Martin et Fred, ouais. Donc, la photo. Celle-là, elle est jolie. Tu peux nous expliquer déjà, on va en parler un petit peu quand même, parce que c'est ton premier championnat de France, tu as 16 ans et demi. Ouais. Tu joues avec 2 personnes qui ont une forte expérience, et puis il y en a un des deux qui a un bon caractère. Oui, c'est le cas de le dire. Et puis voilà, c'est ton premier championnat de France, tu peux nous en parler un petit peu? Ouais. Et déjà, premier championnat de la Drôme triplet senior de ma vie déjà. Oui.
Donc c'est quand même assez spécial. Ouais, bah, on joue, bon, on allait faire les championnats pour voir ce que ça donnait en fait. Et finalement, bah, partie après partie, bon, on a tourné plusieurs fois, machin, on a essayé de gagner comme on a pu le samedi. Le dimanche, en 8e, on a battu une très bonne équipe de Donzère. On est 9-0, on se fait revenir 9-10, on gagne la dernière main. En quart, on bat une bonne équipe, je ne me rappelle plus d'où elle était, c'était une bonne équipe. Après, en demi-finale, on joue contre Franck Clary et Charéron de la Marquise, avec Jaillet. Et il a tapé, gagné, manqué, perdu. Et il n'avait pas manqué de la partie, en plus il saute la boule. Et en finale, on bat Charlie Messina. Avec la famille Wetter. Avec Serge Quiles et Sonny Bourgal. Ouais, une bonne équipe, on gagne. Bah, là, à ce moment-là, je réalisais pas tellement de ce que j'avais fait en fait. Je me rendais pas tellement compte. Et c'est plus après que je me suis rendu compte, etc. Bah, ça a été vraiment pour moi une piste de lancement, ce titre, parce que derrière, bah, j'ai enchaîné avec beaucoup de nationaux, avec beaucoup de gens qui m'ont demandé pour jouer et tout ça. Et puis même aussi pour bien préparer mon championnat de France. Et le championnat de France, bah ouais, c'est un super concours. C'est vrai que c'est différent des autres nationaux, des internationaux, tout ça, des concours même. C'est quelque chose qui est assez quand même particulier. Et puis au championnat de France, on fait un beau petit parcours. On perd en 32e de finale contre Calais de la Cale, Patrick Arlot malheureusement qui est décédé, et Philippe Pérez. Donc voilà, on arrive à sortir des poules en perdant la première partie. On fait une très bonne, on joue très bien le matin et voilà. Après on perd. Pas de regret. Pas de regret. Après voilà, c'est que de l'expérience. Voilà, que de l'expérience et déjà le fait d'y aller, déjà c'est déjà très beau. Donc on a 2-3 personnes qui sont manifestées. Donc il y a Michel Fromentou qui te passe le bonjour. Ouais, donc, je je pense que c'est un petit peu l'emblématique du secteur d'Annonay. C'est ça. Michel, notre ami Michel, un régal à jouer, super gentil, très fort. On a notre ami qui lance pas mal de défis aussi en ce moment sur les réseaux sociaux, donc c'est Franck Grénon qui te passe le bonjour. Ouais, alors il y a le bar tabac PMU Boulieu qui dit salut les gars, donc il te passe le bonjour. Et puis bien sûr on a notre ami Thierry Martin qui est là. Ah, il est là. Et qui dit dis-lui qu'il est toujours aussi beau. Mais voilà. Donc salut Thierry, et tu sais que tu fais partie de la carrière à Rémi, donc vous lui avez donné beaucoup d'expérience. Et oui. Très bien. Donc après on va parler de ton année 2016 aussi, parce que malgré tout c'est pas facile de remettre un titre en jeu. Vous faites forte impression. Voilà. Merci Rémi, c'est vrai c'est moi qui baigne. L'année 2016, ouais, c'était assez compliqué parce que déjà beaucoup de critiques par rapport au titre et tout ça. C'est vrai que c'est pas facile à en faire. Surtout que j'avais 16 ans et demi et que voilà. Derrière, j'avais même pas 18 ans quand j'ai défendu le titre, donc c'était compliqué. J'avais beaucoup de pression. Après, c'était peut-être de la pression positive ou négative, mais voilà, donc c'était dur. Après, on a pris partie après partie. Bon, on n'a pas non plus été monumental sur le samedi, mais bon, on a réussi à passer. Et ensuite, en 8e, on a battu Bruno Auxerre avec son fils et Gilles Chauvin, je crois. Oui, une bonne partie. Ensuite, en quart, on a battu une équipe de Donzère aussi. Michael Plonquet, je crois, il me semble. Et voilà, en demi, on perd contre Philippe Bertrand. On passe à côté tous les trois. Philippe Bertrand, Thierry Caillot et Adrien Lucas. Qui finissent champion. Voilà, on passe à côté tous les trois, on se fait baguer. Et après la partie Pôle France, on perd contre Florence Arnelli, Perry et Russo. Là, on fait une belle partie tous les trois, mais cette année-là, en perd à 10, ça manquait un peu de chance, un peu de voilà, une boule ou deux, voilà. Et cette année-là, ils font demi du France. Et cette année-là, ils perdent en demi du France. Voilà. Donc de la satisfaction certes, mais beaucoup de regrets parce qu'on perd quand même 2 parties Pôle France et on aurait pu aller au championnat de France une deuxième fois. J'aurais vraiment bien aimé parce que j'adore ce concours. Et voilà, très, très dommage, mais bon, on était se consoler avec la Ligue. Je souris, c'est parce qu'il y a un message de Bibou le Vasseur qui vient d'arriver qui dit jolie moustache. Oui, il commence à devenir un homme maintenant, il a son appartement avec sa compagne, donc voilà, il grandit, comme tout le monde, heureusement même. Très bien. Maintenant, on va parler un petit peu de tes nationaux, parce que tu as fait quelques beaux résultats. Ouais. En plus,
Personnellement, tu as réussi à en faire un joli avec ton président l'année dernière, dans un des plus gros C'était concours pas de mon France. président quand je l'ai fait, mais ouais, ça m'est devenu derrière. Voilà. Comme ça quand on signe pour le Ah, lendemain. ça va être, voilà. Donc moi je sais ce qu'il me reste à faire, sinon ça va être compliqué. Je suis pas prêt d'arriver. Donc voilà, les résultats internationaux, ça a commencé en 2016 justement. 2016 où on fait quart au national de Grignan. On partage avec Thierry Martin et Patrick Marion. On perd en quart contre Sarnelli, Perry, la même équipe. C'est ta bête noire, ça. Ouais, moi je me rappelle d'un tête-à-tête à Nyons. Ouais. Tu avais perdu contre lui malheureusement. Il y a eu une très belle partie. C'est ma bête noire, mais un jour je l'aurai. Je l'aurai un jour, j'essaierai. Après voilà, il n'y a pas de. Non, mais après c'est un très bon joueur aussi. Oui, il a tout gagné dans la Drôme. Belle perf en perdant le quart. Ensuite 2017, national de Saint-Bonnet-le-Château. Le samedi, on bat Philippe Quintet, Philippe Suchot et Philippe Ocho. On les bat 13-10, donc on gagne les champions du monde. Donc super belle perf, on était super contents. La dernière du soir, on est mené 10-1, on gagne 13-10. Et derrière, on perd en quart de finale contre une très bonne équipe de la Loire. Et dommage, je pense qu'il y avait mieux à faire. Derrière, ils perdent en finale, il y avait mieux à faire. Mais bon, on a partagé aussi ce national, j'ai partagé ce national-là. Ensuite, le national de Grasse, avec Raphaël Minési, qui est le cousin à Thierry Martin et Étienne Dioval. Petit jeune de Grenoble. Petit jeune de Grenoble, ouais, très prometteur. Champion de France. Champion de France minime, ouais. Pareil, tous bien joués. Lui, il était en pleine bourre. On perd contre Robino, Cano et Cipriani 13-12. Pareil, on a la place de gagner, mais bon, on perd. Donc dommage. Et ensuite, 2018. 2018, bon, je finis avec 70 points, mais pas de résultat dans les nationaux. 2019, André Zieux avec Philippe Thibauz et Olivier Gauthier. Qui pour moi est un formidable joueur. Oui, c'est un très solide, très technique. Très solide au point. Philippe aussi, très bon. Non, les deux, c'est un peu la même caractéristique de joueur. Et moi, je ne connaissais pas non plus des masses. Et après, tout au long du week-end, voilà, au fur et à mesure des parties. Moi, je me rappelle d'un joli huitième de finale. Ah oui. Alors, on va faire une petite dédicace à notre ami Zlatan. Et ouais. Je crois qu'il défendait la couleur de son pays, la Turquie, ouais, le samedi. Ouais. Le samedi, ils avaient gagné toutes les grosses équipes. Et c'est vrai qu'entre nous, on n'était pas. Pas du tout favoris. Il jouait contre son président, il ne pouvait pas. Il est obligé. Ouais, c'est vrai qu'on n'était pas favoris et on gagne. Et voilà, après, je pense que c'est plus eux qui perdent la partie que nous on la gagne. Ils sont un peu passés à côté et nous on en a profité. Voilà. Après, ensuite, du coup, on perd en quart contre Youssef Saïssi, Nicolas Perry et Laurenti à 12. Oui, encore une fois, elle était à la télé celle-là. Ouais, encore une fois à la place de passer. Ensuite, donc la semaine d'après, je joue avec deux joueurs de la Loire, Cédric Mann et Jordan Touron. On perd en 8ème à Firmini à 10. Pareil, on a joué trop moyennement pour pouvoir gagner et c'est dommage. C'était un peu pareil, frustré aussi. Et ensuite, National du Puy doublette en 2019 avec Fabien Mialon et on perd contre Vincent Denut, qui est un très bon joueur. Et en 8ème, on passe à la Web TV, on fait une belle partie, on gagne 13-1. C'est un très très bon souvenir aussi. Bien sûr. Voilà. Et pour finir, 2020, c'est Monaco. Monaco avec Fabien Galligani, qui est frère à Jérémy Hubert, que je connaissais que en tant qu'adversaire. Ouais, c'est très très fort là. Ouais, très très fort. Et Raphaël Milési, le cousin à Thierry Martin. Donc on y va, voilà, on y va pour essayer de faire un petit résultat. Et puis les parties se sont enchaînées, on a pris des très bonnes équipes, notamment Messan Durk, Romain Hidalgo, Emilia Miro, une équipe de Nice. En 8ème, on a pris l'équipe Navarro de Marseille. Bon, on a très très bien joué tout le week-end, franchement on a fait très très beau jeu. Sans doute un des meilleurs que j'ai fait de ma vie sur un international.
Et après, en quart, l'équipe de France, la marche était beaucoup trop haute. On n'a pas réussi à rentrer dans la partie. Si on aurait pu à peu près à reprendre le bouchon, essayer de rentrer un peu dedans, mais là, ils nous ont pris à la gorge et on n'a pas C'est dur en plus contre des équipes comme ça qui ont été pris à la gorge. En Si plus, tu rentres pas tout de suite dedans, on a joué tout à 10 mètres et il aurait fallu qu'on prenne le bouchon quand on joue à 6 mètres, qu'on essaie de les canarder, mais on n'a pas eu l'occasion malheureusement et eux ils nous ont pas laissé respirer. Donc résultat logique en fin de compte. Mais bon, c'est un très beau week-end et très beau résultat. Très, très content, très fier. Parce que 2020 ça a été une année qui était très très blanche. Il n'y a pas eu beaucoup de concours. Ouais. Donc malgré tout j'ai réussi à faire un beau résultat. Donc voilà, j'étais super content. Très bien. Donc je vais faire un petit peu les coucous, parce qu'il y en a deux ou trois qui se sont manifestés. Donc il y a ton voisin, il y a un de tes voisins qui est là, Philippe Marc. Marquez. Ouais. Il habite à 500 mètres là. C'est le bonjour alors. Qui te passe le bonjour. Tu as sans doute une de tes plus grandes admiratrices, donc Morgane Chazot, qui dit que tu es le meilleur. David Tribos qui passe le bonjour. Ouais. Donc, voilà. Et on a notre ami Harry Potter, donc dit Christophe, qui a une petite anecdote. Alors celle-là elle est sympa parce que c'est la première fois que je vois un truc pareil. Ah bon? Une partie à annulée en cas où tu fais 100% au tir et tu perds 0,13 contre Lerch, Moras et Seine. Alors ça c'est quand même rare de faire 100% au tir avec 40 000 bails. Ouais, je jouais à l'époque avec un petit jeu. Tu devais jouer avec moi, non? Non, même pas, non. Avec qui je jouais? Avec Fabien Bassi et Damien Sansorni, un jeune. En plus, elle est pas vilaine, parce que Fabien, c'est quand même un bon joueur aussi. Fabien, je jouais pas mal avec lui avant, maintenant ça fait un petit moment que je joue plus avec lui, d'ailleurs, il faudra que je rejoue avec lui. Et Damien Sansorni, à l'époque, c'était un jeune, il était très très prometteur. Bon, maintenant, je sais pas trop de nouvelles de lui. Et ouais, c'est dommage. Mais eux, c'est vrai qu'ils avaient fait le jeu plein de malades. Et moi, j'avais beau pas manquer, de toute façon. Mais bon, moi, je vais te dire une chose, Christophe Seine, ils ont fait une boule contre Gaëtan Friol, le Fratch, et puis moi, une boule à une boule à 15 du but, 5 carreaux, ils n'ont pas marqué dans la veine. Ouais, tu vois. Très bien. Tu vois, des fois. Super. Bon, ben, pour un jeune joueur, un joli palmarès, que des jolies compétitions. On en a oublié sans doute une des plus dures à gagner dans la région, les concours de Pacte. Ouais, je pense. Ben non, mais on en rigole, mais il y a un sacré niveau au Pacte. Ouais, il y a 5 niveaux. Après, moi, Pacte, je compte plus, moi. Mais enfin. Ouais, voilà. Je sais pas combien j'étais en. Voilà. C'est vrai que. C'est comme les quarts, les demi, les huitièmes dans les championnats, ça je compte pas. Hein. J'ai fait un huitième en tête-à-tête dans la Drôme, donc ma demi en 2016. Ensuite dans la Haute-Loire, j'ai fait quart en triplette, demi en Provençal, huitième en tête-à-tête, huitième en doublette. Et voilà. Très bien. Mais bon, beaucoup de regrets quand même, j'aurais pu faire mieux. Très bien. Bon, on a notre ami Michael Fulcanelli, le président de Module, qui s'est manifesté. Ouais. Je pense que tu connais, et que c'est une super manifestation des 4 jours. Il a une petite question, elle est marrante en plus. Est-ce que tu bois du communard quand tu joues avec Daniel Maisoni? Bah ouais, ça dépend, ça dépend de l'occasion, ça dépend. Mais plus souvent oui. Je vois très bien. Super. Du coup, on va continuer un petit peu les questions parce que ça fait partie. Donc, je suis bavard. Ouais, mais c'est bien, c'est important. C'est bien. Ouais. Moi, les gens te découvrent, ceux qui ne te connaissent pas. Avec quelle boule toi tu joues? Alors moi, j'ai commencé en 73 690. Il y a 2 ans de ça, je suis passé en 75. Puis là, je suis repassé en 74 680, 690. C'est vrai que les tireurs, généralement, ils ont du 680 par là. Voilà, là, je m'entraîne avec du 700 parce que des fois, j'ai tendance à tomber un peu bas. Du coup, en compète, je prends le 680. Très bien. Ça, je les monte un peu mieux. Super. Voilà. Ta formation préférée, tête-à-tête, doublette ou triplette? Allez, en numéro 1, je dirais triplette. Deuxième tête-à-tête, troisième doublette. Super. Ton style de terrain préféré? Je dirais plutôt du goudron gravette avec un peu comme Arions. Ouais, c'est joli là, devant le pétanquedrome là. Non. Pour l'international. Ah ouais. C'est une vraie place naturelle. Voilà, les places avec des graniers où voilà, c'est. Super. Tu tires bien, tu fais du mal. Quelle est ta distance de jeu que tu affectionnes le plus? Je dirais 7 mètres, 7 mètres 50 environ. Très bien. C'est vrai que les tireurs, c'est régulièrement qu'ils nous disent entre 7 mètres et 8 mètres. Ouais, c'est vrai. Parce que 6 mètres, on a du mal à déployer le bras. Ouais. Et 10 mètres, il faut quand même forcer régulièrement toute la saison. Bien la montée, c'est un peu plus compliqué.
c'est un peu plus compliqué. Très bien. Il y a notre ami Yannick Sanchez, que tu connais très bien, Oui. qui te passe le bonjour. Donc, Ouais, tu le salut rends. Yannick. Rends-lui, il te voit. Hein. Thierry Martin, demande-lui qui lui a offert la belle photo sans dire que c'est moi. Ah merde, je savais pas le début, pardon. Désolé Thierry, j'avais pas oublié. J'ai compris le sens de la phrase après. Toutes les photos que j'ai du 3, c'est ceux qui me ont offert une fois pour mes 18 ans, il me semble. Une fois, je crois, à Noël, et une autre fois, comme ça, une photo de la Ligue aussi là-haut. Très bien. Ouais. Pour toi, oui, c'est vrai, il y a Davy qui dit non, sur les distances, lui, c'est tout 10 mètres. Ouais, c'est vrai, Davy, c'est un cas exceptionnel. C'est tout à 10 mètres. C'est pour ça que quand je rentre le soir, quand je joue avec lui, je suis fatigué parce qu'il faut les jeter à 10 mètres. Pour toi, qui doit jeter le bouchon dans une triplette? Le bouchon, pour moi, il n'y a pas spécialement de postes qui sont particuliers. Je pense que c'est celui qui est meneur. Le meneur, ça peut être le milieu, ça peut être le pointeur, ça peut être le tireur. Voilà. Très bien. Pour toi, qui doit mener le jeu? Idem, même réponse. Le jeu, en triplette, il se mène pour moi à 3. Et si tu en as deux qui veulent pointer et un qui veut tirer, c'est la majorité pour moi qui va l'emporter. Ensuite, comme je dis, c'est celui qui a pour moi le plus d'expérience qui doit avoir la mainmise, on va dire, sur le jeu et la parole la plus importante, quoi. Très bien, super. Voilà. Dernière question, et après on change de paragraphe. Est-ce que tu t'entraînes souvent? Ouais, en ce moment là j'ai un terrain qui est à 200-300 mètres. J'essaie d'aller jeter des boules régulièrement pour garder la main, quoi. Pour être prêt pour les fédéraux. Voilà, et pour être prêt pour les fédéraux, déjà que ça fait 2 ans qu'on les a pas fait, donc voilà. Très bien. On a Samuel Binda qui est là et qui a une petite question. Il demande, a-t-il déjà joué avec un grand champion de la pétanque? Alors moi je peux te dire oui déjà, parce que Frédéric Guglielmo tu as déjà joué avec et Ouais. pour moi il fait partie des grands. Norbert Comte, Norbert Comte. Philippe Bertrand. Ah oui, Philippe Bertrand. Après des grands champions, des hauts tableaux, non jamais, mais des très très grands joueurs qui ont eu un très gros palmarès, oui, j'ai Guglielmo, Norbert Comte, Philippe Bertrand, donc c'est trois très bons chanteurs. Je rigole parce qu'il y a Thierry Martin, il a dit avec le plus intelligent, oui, bah oui, Thierry c'est toi le plus intelligent, on le sait. Et aussi celui qui est le plus cassé. Ouais. C'est vrai, faire les chalets, ça rend pas indemne. C'est ça. Très bien. On va passer à tes équipes et tes joueurs préférés. Donc déjà, tu nous as parlé un petit peu de tes équipes des fédéraux. Ouais. Je te laisse les redire pour ceux qui n'ont Alors, pas vu. donc le doublette, s'il aurait dû avoir lieu, j'aurais dû le faire avec mon ami Thibaut Foria. Ensuite, le D'ailleurs, tiens, comment vous jouez quand vous jouez avec Thibaut? Parce que vous êtes quand même deux bombardiers purs. pur, je dirais pas pur, parce que moi je peux faire mieux et Ouais, des fois à Salaise ils me prennent, des fois je fais le pointeur en doublette sur les championnats des clubs ou sur la Coupe de France, parce que c'est vrai que je me démerde plutôt pas mal au point, donc voilà, quand il faut qu'il y en ait un qui s'y colle, c'est moi. Donc forme habituelle, si lui il est en forme normale, je vais pointer, s'il est moins en forme, c'est moi qui vais tirer et vice versa en fait. Parce que c'est vrai que Hugo, il les envoie bien aussi. Ouais, il pointe bien Hugo. Ouais. Très bien. C'est bien. Donc, je te laisse continuer. En triplette, donc Richard Pion et Thibaut Foria. Donc Richard qui fait les buzz sur les réseaux sociaux, Voilà. il est souvent cité. c'est ça. Et en plus, c'est quand même extraordinaire parce que vous allez avoir un pointeur qui était quand même champion d'Isère de tir précis. Ouais, vice-champion. Vice-champion. Mais attends, c'est pas dit encore qu'il fasse pointeur, on sait pas encore comment on va faire l'équipe. Donc voilà, ça on verra. C'est vrai que je l'ai beaucoup vu pointer quand même ces dernières années. Ouais, mais on verra au moment venu, puisqu'il tire aussi très très bien. Ah oui. Donc on verra, on va réfléchir suivant la forme de chacun, quoi. Donc voilà. Et ensuite un doublette mixte avec Barbara, là. Donc ça s'est fait cette année, et voilà, pour moi c'est une très gentille fille Et qui joue très bien. et qui joue très bien, et on verra, voilà. Très bien. Motivé. Est-ce que tu as une équipe qui te fait rêver à la pétanque? L'équipe qui me fait rêver, en termes de joueurs pro ou Une équipe que toi, quand tu les regardes ou tu les as vus jouer quand tu étais jeune, tu dis ah ouais. Voilà, quand je regarde les vidéos, c'est Choupé Siro. D'accord. Pour moi, c'était vraiment l'eau était en pleine bourre, Choupé c'était une machine, et Siro, dès qu'il avait une boule à tirer, c'était plié. Donc, Est-ce que tu as une équipe internationale préférée hors la France?
Une équipe internationale préférée, j'aime beaucoup l'Italie avec Diego Rizzi. Qui est un joueur très calme. Ouais, très calme. Ouais, j'aime beaucoup l'Italie. Après, voilà, Diego Rizzi, je pense que s'il serait un peu mieux épaulé, je pense qu'il pourrait faire encore mieux de résultats. Bah, il a son collègue Cholo, qui n'est ouais. pas mauvais. Après, c'est vrai qu'il peine sur le troisième un petit peu. Ouais, On est d'accord. mais bon, après, il faut se méfier d'eux quand même. Bien sûr, on est d'accord. Si tu avais de légende à nous citer. Une légende. Pareil, en termes de pro. Bah, pour toi, une légende, quelqu'un qui a marqué la pétanque. Quand on dit le mot pétanque, qui te vient au premier esprit? Ah, Philippe Quintet. Ouais, c'est vrai qu'on dit le roi Quintet. Voilà. Philippe Quintet, il faut tirer un but, il tire le but, il faut envoyer sur le bouchon, il envoie sur le bouchon, il faut faire carreau, il fait carreau. Pour moi, il fait ce qu'il veut, ce mec. Et je pense que c'est le meilleur technicien du monde. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est. D'accord. Puis il est très gentil, il peut jouer à tous les postes. Quels sont tes joueurs préférés à chaque poste? Pareil en termes de pro. Ah ben, tu peux même citer tes joueurs préférés que tu. Voilà. En pointeur, je vais mettre Alessio Lamorticella, Raphaël Milesi, Thierry Martin. Parce que je vais en oublier, hein. C'est évidemment pour ça que j'ai oublié. En milieu, Richard Pion, Thierry Martin qui est mieux, pardon, Freddy Valdi, Fabien Galligani quand même, parce que j'ai fait un concours avec lui, c'est bien passé. Bon milieu, très bon milieu. Philippe Tivoz, Ibo aussi. Après en tireur, Thibaut Foria, Ibo, Richard. En tireur pur, j'ai pas beaucoup joué avec des tireurs purs. Hein. Souvent c'est moi qui faisais le tireur, donc. Là, il y en a un, je pense, qui fait partie des grands maintenant et depuis longtemps, qui te passe le bonjour d'ailleurs. Il y a Laurent Dumont qui dit que tu es un super joueur. Ah ouais, tu peux lui le rendre, ouais, c'est cool. Je pense que lui, au niveau tireur pur, il est pas mauvais. Ah ouais, lui c'est très très fort, hein. Même au point, très très fort. Très bien. Du coup, Rémi, maintenant, ce qu'on va faire, on va parler un petit peu de la pétanque féminine et de la pétanque mixte, puisque ça fait partie de notre sport, et heureusement. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu penses de la pétanque mixte? La pétanque mixte, moi j'adore jouer avec une féminine. J'aime bien cette formation-là, cette approche-là. Le doublette mixte, par exemple, j'adore. C'est bien, ta copine, elle fait les gros yeux à côté. Non. non. Triplette mixte, ouais, pareil. D'ailleurs, ça m'arrive souvent d'en partager au Coannonais. Ouais, j'aime beaucoup là. C'est un autre jeu, c'est un jeu différent. C'est un jeu qui est totalement différent. C'est une stratégie qui est pas la même. Donc ouais, j'apprécie beaucoup ce jeu-là. Après, la pétanque féminine, je vais peut-être passer un peu pour un macho, mais pour moi, ça n'a rien à voir avec la pétanque homme. Bien sûr. Et pour moi, il y a un très très gros écart de niveau. Il y en a beaucoup qui le disent. Après, voilà. Je pense que, et je vais dire ce que notre ami Jean-Luc a dit, la seule personne qui est capable de suivre la cadence, c'est Cindy Perron. Voilà. Parce que, peut-être parce qu'elle fait beaucoup de concours hommes et ça l'est à forger. Voilà. Après, sans dénigrer. J'enlève rien aux autres. D'accord, on est d'accord. J'apprécie et tout, je leur enlève rien, elles ont un très bon niveau. Mais moi, je pense quand même, comparé aux hommes, c'est un niveau qui est complètement différent. Je rigole parce qu'il y a Christophe Sen qui dit t'as oublié un grand tireur, Lerche. Licky Luke. Non, je suis d'accord avec toi parce que tu vois, on a eu Nelly Perry mercredi sur une interview et Jean-Luc Robert a posé la question est-ce que ça serait est-ce qu'on pourrait mettre une équipe féminine dans les masters masculins et elle a répondu ça serait pas leur donner un avantage parce qu'elles vont se faire ça va être très compliqué. Même faire des masters féminins, filmer et tout. Peut-être sur 4 équipes parce qu'il n'y a pas assez de féminines. Ouais. Parce que le PPF ça joue quand même. Hein. Il y a des belles parties, c'est un peu plus léger que les hommes, on est d'accord, c'est pas le même jeu, c'est pas plus léger que les on est plus sur l'ancienne pétanque, où on était plus basé sur le point, où tu mets une boule à ça, là, tu vas commencer à pointer, machin, c'est plus de l'ancienne pétanque, c'est vrai que ça fait du bien de voir ce jeu-là, mais c'est vrai que si tu compares les stats de la finale féminine PPF et de la finale homme, ça n'a complètement rien à voir, faut être objectif. Après, c'est pas moi je suis pas macho, j'ai dit il y a beaucoup de filles qui jouent super bien, mais faut être réaliste quoi. Bien sûr. Très bien. Ben justement, on en venait à la question, que penses-tu de la différence de jeu entre celui des garçons et celui des filles? Eh ben pour moi elle est énorme.
Voilà, et pour moi, il n'y a pas de comparaison possible. Après, c'est sûr qu'il peut très bien avoir des femmes qui mettent à l'amende des hommes, vice versa. Après, je dis pas, il y a très fortes féminines en France, même dans les autres pays. Ça, il n'y a aucun doute. Mais voilà, je pense que c'est un autre univers, l'univers des hommes que l'univers des femmes. En fait, c'est la puissance masculine qui va détruire les féminines. Parce que même si elles prennent très bien, elles vont se faire. Quand on voit les équipes comme elles sont montées maintenant avec Montoro, Renaud, Puccinelli, Rocher, Lacroix, Robineau, sont capables de faire 6 sur 6 quasiment avec toutes les mêmes. Ouais. Après, moi, je les compare pas à eux parce que pour moi, c'est pas comparable. Ouais, mais bon, si on prend les féminines stars et les masculins stars, tu as raison, c'est là où il y a, c'est là où on voit le plus haut niveau. C'est là où il y a, c'est au tir. Après, au point, elles peuvent rivaliser, mais au tir, tu peux pas. Pas de souci. Hormis Cindy Perrault, voilà, qui est hors norme. On est d'accord. Est-ce que tu penses que la pétanque féminine, elle est assez mise en avant ou elle devrait justement être encore un petit peu plus projetée? Peut-être que ça ferait monter de niveau. Monter ou descendre? Je sais pas, parce que non, pour moi, la pétanque féminine est assez mise en avant. Pour moi, je laisserai comme ça. Je vois pas, non. Très bien. Il y a Thierry Chevrier qui nous passe le bonjour. Ah ouais, je dis coucou la vedette, les vedettes. Il y a Thierry Martin qui s'excuse, il doit te laisser, donc il te souhaite une bonne fin d'interview. Ouais, merci. Il y a des clients. C'est cool. Très bien. Souhaiterais-tu voir plus de National Mix dans la région? Ouais, pourquoi pas. Ça par contre, pourquoi pas. C'est vrai que pour faire un National Mix, soit il faut descendre dans le Gard ou d'en bas, ou il faut monter. Bah non, on en a 2 ou 3 qui ont de la chance. On a vu les Baronniers, on avait Vals-les-Bains, on a... Vals-les-Bains, il n'y a plus. Ouais, il n'y a plus, mais on en a 2 ou 3 dans la région. Je veux pas dire de bêtises, je me rappelle plus des noms. Mais bon, c'est pas assez, je trouve. Et les National Triplet Mix, ça peut être intéressant aussi. Tout comme un championnat de France Triplet Mix, ça peut être bien. Et puis voilà, c'est ce qui manque un peu dans la région, c'est dommage. Très bien, j'ai 2-3 petits messages qui viennent d'arriver, donc je vais dire. Donc il y a Bartava PMU de Bubu qui dit qu'il est ravi de te compter dans son challenge cette année, donc sacré niveau. Après on a notre ami Saroum qui est là, donc, qui dit t'es un bon joueur, un très bon joueur le petit. Merci à lui, monsieur bonjour. C'est vrai que lui aussi c'est un bon petit tireur. Et il demande à quand le retour entre Sangles Hugo Chazot. Eh ben, compliqué, hein. Pas pour l'instant, je pense. Avec le temps, je pense. Voilà. J'ai que ça à dire pour l'instant. D'accord. Très bien. On va parler maintenant d'une partie que pas grand monde aime, mais heureusement qu'on l'a dans notre sport, c'est le règlement. Ouais. Parce que si on n'avait pas le règlement, ça serait un peu la foire. C'est déjà la foire en ayant un. Alors. Oui, déjà c'est un peu le dawa des fois, un peu de partout. Justement, que penses-tu de la nouvelle règle que la fédération internationale, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas la fédération française qui fait le règlement, c'est la fédération internationale. Alors peut-être qu'elle donne des avis, hein, c'est fort possible. Que penses-tu justement de la nouvelle règle qui est sortie, le bouchon bon de partout sur les côtés et à 50 d'une ligne de perte du fond? Ça, pour moi, c'est une bonne règle. Moi j'aime bien cette règle. Parce que le bouchon à 50 sur les côtés, je trouve qu'à chaque fois que tu joues au milieu, c'est pas intéressant. Et je trouve le fait d'avoir le bouchon proche de la ligne, je trouve que ça change un peu quelque chose, tu vois. Ça ramène un côté technique. Voilà, ça ramène un côté technique. Si t'es pas bien, boule comme ça, voilà, c'était pas bien, tu peux tirer le bouchon. Moi, plusieurs fois, à un moment donné, je suis parti au bouchon, le bouchon, je l'ai fait faire 10, il est sorti, quoi. Donc voilà, quand t'es pas bien, tu essaies de l'envoyer sur les côtés et tout. Non, j'aime bien, j'adore moi jouer sur les côtés. Bon, après, ça va être plus technique pour les pointeurs. C'est plus technique pour les pointeurs et je trouve que c'est plus intéressant en fait. C'est plus intéressant, même pour les tireurs et tout. Des fois, il faut tirer un peu en fonction de la ligne et tout. Ça donne son côté, son aspect technique. Voilà. Très bien. Il y a Samuel Blinda qui a une question, je la poserai juste après, parce que ça ne rentre pas dans ce cadre-là. Toi, que penses-tu de la règle qu'ils nous ont fait l'année dernière avec un seul lancer de bouchon? Pour moi, je trouve que c'est pas bon. Parce que pour moi, je vaut mieux que les 3 lancers de bouchon, quand même, ça permettait un certain, comment dire, tu étais quand même assez libre de pouvoir le mettre où tu veux, ton bouchon, que là, un lancer de bouchon, ton bouchon il tombe mal, l'équipe adverse le place,
Souvent, allez, 80% des gens à notre niveau à nous, hein, je parle, hein, ils le mettent à 6-7 mètres. Même chez les stars. Hein. Les masters mettent toujours 6-7 mètres. Ouais, mais c'est vrai que c'est rare qu'il y en ait qui l'envoient à 9-10 mètres. Moi, personnellement, je l'ai jamais fait. Enfin, le poser à 9-10 mètres, je l'ai jamais fait. Donc, non, oui, parce que sinon on est mort à 6 Ah mètres. bah ouais, c'est sûr. Et d'ailleurs, que penses-tu justement de la réflexion à Manu Lucien qui l'a dit vendredi? Ouais. Il a dit que sur cette trend-là, il l'avait faite pour gagner du temps, mais à la sortie, on n'en gagne pas parce que qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils prennent le but, ils vont dans le cercle, ils mesurent 6 mètres et ils le posent. Donc du coup, à la sortie, ça gagne pas de temps puisque d'habitude, tu prenais le but, tu l'envoyais à l'autre, tu le relançais dans le cercle. Voilà. Donc en fait, en fin de compte, Il n'y a pas de gagne de temps. tu calcules vraiment, en fait, Allez, tu gagnes 10 secondes dans la partie. voilà. Tu vas gagner 10 secondes, donc en fait, je trouve ça stupide. Si c'est vraiment pour gagner du temps, je trouve que c'est vraiment stupide de la part de la Fédé. D'accord, très bien. Une bonne analyse. Voilà. Est-ce que toi tu as un problème avec les cercles au niveau des distances, la largeur des cercles? Est-ce que toi, Non, moi quand j'arrive, c'est très rare que tu vas me voir mordre un cercle. Je fais assez attention à mes pieds. Non, moi j'ai pas de soucis avec la largeur du cercle, il me va très bien le cercle. D'ailleurs, je vais en acheter un là parce que je m'entraîne sans cercle. bah, si tu veux, moi j'en vends. On en profite. Non, je déconne. C'est vrai, on en vend, mais non, mais faut que chacun ait de faire son goût. Est-ce que tu penses que le règlement il est assez respecté ou pas? Non, pas trop quand même. Pas trop, pourquoi parce que pour moi, les gens, des fois, entre les trous bouchés, déjà, c'est jamais respecté. Il y a beaucoup de gens qui sortent du rond quand ils tirent. Voilà, ensuite, après les drogues, mais vraiment les drogues, c'est encore un souci qui est. Oui, l'alcool, tout ça, c'est. On est d'accord, ça rentre dans un autre. Ça rentre dans un autre contexte, mais oui. Parce que ça, c'est respecté à aucun niveau, pas que dans notre sport. Voilà, On est d'accord. on est d'accord. Si tu avais quelque chose à rajouter ou à changer dans le règlement, ça serait quoi? Changer dans le règlement. Et ben le jeté du but. Voilà. Je remettrai les 3 jetés de bouchon. Et ensuite, avoir le droit de boucher plusieurs trous, avoir bouché au moins 2 trous avant de jouer. D'accord. Pas un, mais là 2. Donc on va venir à la question à Samuel Binda. A-t-il déjà joué à la Lyonnaise? Ouais, je m'étais acheté une paire de boules lyonnaises. D'ailleurs, je l'ai revendu 6 mois après. J'avais été jouer une fois sur un terrain de longue. Ouais, j'arrive à faire une sur deux à peu près. Sur 40 boules tirées, j'avais fait 22 ou 23. J'arrive à me démerder. C'est pas mal. Et même à la Provençale, j'ai fait demi dans la Haute-Loire. Je me démerde pas trop mal. Quoi. J'arrive Très bien. à me distinguer un peu. Il y a Armelle Tourelle qui revient sur l'histoire que tu mords jamais le rond. Alors elle dit il mord le rond que quand il a ses chaussures de sécurité 3 fois trop grandes. Ah ouais, ça c'est quand j'arrive je sors du boulot que je vais jouer. Bon, Petite anecdote, voilà, bien c'est sympa. une anecdote, voilà. Du coup maintenant ce qu'on va faire, il me reste 2 petits paragraphes qui vont pas être trop longs, après je t'envoie à ta compagne. Le premier c'est tes goûts dans la pétanque. Pardon? C'est tes goûts dans la pétanque. Mes goûts en termes de. Tu verras, il y a des questions. Ah, ce que tu aimes dans la pétanque, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'attire dans la pétanque? Le tir. Le tir, j'adore tirer. Faire des nationaux, tester de nouveaux terrains, rencontrer du monde, jouer avec des partenaires différents, apprendre à connaître, le jeu d'attaque, envoyer les boules, voilà. Tout ce qu'il faut. Voilà, Parfait. j'adore. Avec qui tu aimes jouer à la pétanque? Essentiellement des amis. Après, voilà, des fois je joue avec des gens que je connais pas spécialement et que voilà, bah, j'apprends à connaître sur le tas et finalement bah, je me rends compte qu'il y a une bonne entente et il y a une bonne cohésion. Donc voilà, moi je suis jamais exclu. Je peux très bien jouer avec des gens qui c'est juste des collègues de pétanque et des connaissances comme ça. Ça m'est déjà arrivé plein de fois et c'est pas pour autant que ça s'est mal passé. Donc voilà, je suis pas fermé au fait de jouer avec d'autres personnes. Quoi. Très bien. Pour toi, quelle est la plus belle des compétitions? Le championnat de France. Très bien. Voilà. Que penses-tu du jeu provençal?
C'est un très très beau jeu. Après, je trouve que c'est quand même long. C'est assez long. Il faut être très patient et très calme. Ouais, quand il est joué sur des grandes places lisses, c'est pas mal. Mais après, j'en ferai pas toute l'année, quoi. Oui, oui. Pour faire un championnat ou deux, pourquoi pas, voilà, une fois ou deux par an, m'entraîner un peu avant, voilà. Mais sinon, c'est pas quelque chose que je ferai toute l'année. La pétanque, voilà. Super. Donc on va passer au dernier paragraphe, c'est les questions diverses. Ouais. Après, il y en a quelques-unes qui sont sympas. Tu Ouais. verras. Pour toi, que faudrait-il faire pour que la pétanque devienne un sport olympique? Ah bah, peut-être plus cadrer les règles déjà. Mais des fois, quand je vois sur des concours départementaux qu'il n'y a pas d'arbitre, c'est un peu limite. Ensuite, quand il y a des arbitres, moi je trouve qu'il y en a certains qui n'interviennent pas assez, ou peu. Peut-être la crainte aussi, parce qu'on le sait qu'il y a beaucoup de crainte à certains endroits. Ouais, il y a beaucoup de craintes, mais bon, alors à ce compte-là, l'arbitre, il sert à pas grand-chose. On est C'est d'accord. ça qui. Peut-être plus les soutenir du coup. Peut-être plus Enfin, les soutenir, mais le problème, déjà nous c'est les que joueurs, personne ne déjà fait rien. nous les joueurs plus les respecter, parce Voilà. qu'il y en a certains qui les respectent pas, Oui. mais qui sont plus soutenus par la fédération et par. C'est ça. C'est ça, je trouve que c'est un peu dommage. Parce que voilà, des fois, tu dis que t'es un arbitre et en fait, t'as l'impression qu'il Il est juste là pour mesurer un point. Voilà, c'est ça. On est d'accord. Donc, Mais c'est pas de leur faute des fois. des Faut fois, être venir honnête. t'embêter pour un trou, enfin, des fois pour rien. Après, je dis pas que ce sont tous pareils. Bien sûr. Il y en a qui sont dans l'extrême et il y en a qui Voilà, le sont il y en a pas. qui sont très bien et qui sont très gentils. Et voilà. Ça doit pas être facile quand même. de faire un métier. Oui, oui, c'est sûr. Pour ça que je le fais pas, donc je vais pas critiquer, on va dire. Non mais toute ta vie, bon apprendre, ça peut faire grandir le côté aussi arbitral. Oui, oui, carrément. Très bien. Je pense que tu vas nous en parler et qu'on va voir tes yeux pétiller, mais ton meilleur souvenir à la pétanque, c'est quoi? Pour l'instant, mon meilleur souvenir, ouais, j'en ai trois, on va dire. C'est mon titre de champion de la Drôme. C'est un super souvenir que j'oublierai jamais d'ailleurs. Et ensuite, c'est les deux carreaux internationaux récemment, à Andrézieux et à Monaco. C'est mes trois, pour l'instant, très très bons souvenirs. Après, j'enlève pas qu'il y en a d'autres voilà, qui ont été très bons aussi, mais les trois, c'est les trois meilleurs résultats presque. Et voilà. Très bien. Il y en a Sylvestre Emmanuel qui passe le bonjour, donc Ah ouais, formidable tu joueur le rendras. aussi. Très gentil. Elle t'entend, il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis, qu'elle continue comme ça. Malheureusement, ça arrive, mais ton pire souvenir, si t'en avais un aussi. Mon pire souvenir. Pire souvenir. Championnat dans la Haute-Loire en quart de finale. On a 12, ils devaient avoir 9. On a 5 boules tapées gagnants, on manque 5 fois derrière on perd la partie. Là j'ai vraiment eu du mal à m'en remettre. Mais vraiment, parce que ouais, moi je tombe une fois à droite, une fois à gauche. Daniel il tombe 2 fois bas à droite, il manque. Et Alessio, je crois qu'il fait casquette ou un truc comme ça. Et derrière, on était tellement énervés qu'on a perdu sur la minute d'après. Ouais, c'est vraiment, pour moi, c'est le pire souvenir. Et derrière, j'ai eu beaucoup de mal à. Je dis pas non plus toute l'année, tu vois, mais ça m'a fait du mal et beaucoup de mal à m'en remettre parce que cette année-là, pour nous, c'était pour nous et le championnat était pour nous dans la tête. Et perdre comme ça, je trouve que. Ouais. Très bien. Comme on dit, on en grandit des choses comme ça. Voilà. Il y a voilà, il est là. On a tué le Laurent, Philippe. Très bien. Le petit côté un petit peu plus rigolo, as-tu une anecdote à nous raconter? Alors, une anecdote. Alors, hormis que tu m'as fait gagner un concours avec mon collègue Alex à Livron, tous les trois. Une anecdote. Alors là, putain, faut que ça me vienne. J'en ai une, mais bon, elle n'est pas spécialement très très drôle. J'étais à Aubenas et on a envoyé des boules avec un collègue. Et en fait, en envoyant la boule je suis tombé sur le bouchon. Et en fait, j'ai envoyé dans la dent d'un type. Et la dent a été cassée comme ça, fendue. Et du coup, il vient me voir, il m'a dit ouais, est-ce que vous avez l'assurance et tout. Et du coup, j'ai passé ma licence, du coup, j'ai permis d'être assuré, mais la dent était correctement voilée, il saignait de la bouche. Et ouais, je me suis dit, ouais,
C'est quand même rare que ça arrive. Faut le faire quand même, tu vois. Bien sûr. Déjà, il tomber dessus en envoyant une boule, c'est déjà pas facile, alors en plus. Ouais. Mais c'était pas fait exprès. Hein, Bien sûr. Mais voilà. Très Il regardait les parties, le pauvre monsieur, et il s'est pris le but dans les dents. Quoi. Oui, ça rappellera son national. Voilà, en 2016, ouais, c'est ça. Très bien. Comment vois-tu la pétanque dans 10 ans? Dans 10 ans, la pétanque, je pense que s'il n'y a plus de Covid, il y aura encore de plus en plus de licences et de plus en plus de joueurs qui vont bien jouer, qui vont monter en puissance. Ensuite, je ne la vois pas tellement changer. Je pense qu'il y aura plus de télé, il y aura plus de compétition, style peut-être qu'à l'international, des fois, une demi-finale à l'international, elle pourra peut-être être retranscrite sur l'équipe 21. Les championnats de France, ça sera aussi bien retranscrit comme ça l'est maintenant. Alors je vais revenir, c'est pas l'équipe 21, c'est la chaîne d'équipe. Oui, la chaîne C'est la chaîne numéro 21. Voilà, la chaîne si tu veux. Mais non, parce qu'on va essayer de faire reprendre l'autre fois par notre ami Jean-Luc, et ce qui est tout à fait juste. Hein. C'est quand on dit TF1, on ne dit pas le TF de la chaîne 1. Oui, d'accord. Voilà, donc la chaîne l'équipe. Voilà. La chaîne l'équipe, donc je pense qu'il y aura beaucoup plus de compétitions retranscrites sur la chaîne l'équipe. Ce qui va permettre aussi à beaucoup de gens et de jeunes, je pense qu'il y aura plus de jeunes encore, de venir dans ce sport-là. Et voilà. Très bien. En parlant de jeunes, pour toi, quel jeune joueur sera la future star de la pétanque? Jeune, donc en dessous de 20 ans Ouais, ou même un petit peu plus. Parce que pour moi, tu prends un joueur comme Dylan Rocher, c'est une star. Oui. Le Michael Bonetto, pour le moment, c'est un très très bon joueur, mais c'est pas encore une grande star de la pétanque. Ouais, je pense qu'il va le devenir. Après, moi, je vois beaucoup sur les réseaux. Hein, je regarde un peu sur les réseaux. J'ai jamais tellement vu jouer les gamins. Le petit Ilan Capfer, là. En plus, j'ai vu que cette année, il va faire la Marseillaise chez les seniors avec Eric Bartoli. Ah ouais? Ouais. Putain. Bon, c'est tout à son honneur. Lui, je pense qu'il faut s'il garde la tête sur les épaules et qu'il continue comme ça, il peut faire quelque chose de plutôt pas mal. Il y a le petit. Lucas Garrido. Ouais, voilà, le Girardot. Ensuite, il y a le fils. Très gentil, s'il continue, il peut faire quelque chose de pas mal. Romain Desmolis. Alors, si je me trompe pas, c'est lui qui est monégasque, non? Non. Non, c'est pas lui. Il me semblait qu'il y Il avait un est pasteur. Haute-Loire. D'accord, il me semblait qu'il y avait un pasteur monégasque, mais je me rappelle plus de son prénom. Non, c'est pas lui, ouais, c'est pas lui. Très bien. Donc, tu veux rendre le bonjour? Bah, avant lui, il est au bonjour. C'est pas obligé de passer par moi à chaque fois. Très bien. Il me reste 2 questions et après je te libère. Ouais. Quels sont tes objectifs futurs? Mes objectifs futurs, c'est continuer à me faire plaisir en faisant quelques résultats dans les nationaux, des huitièmes, des quarts, et essayer d'arriver à se passer ce palier, les cartes finales à chaque fois dans les nationaux, parce que j'ai fait beaucoup de cartes, et essayer d'arriver à faire une demi ou une finale, donc à faire. Ensuite, faire des championnats de France, parce que voilà, ça fait un petit moment maintenant que je n'y suis pas allé et j'aimerais beaucoup y retourner. Voilà, faire des résultats nationaux, faire des championnats de France et continuer à prendre du plaisir et à progresser. Et à jouer avec des bons joueurs. Très bien. Dernière question, et après je te donne un peu la parole. Voilà. Que penses-tu du groupe pétanque? C'est un bon groupe où beaucoup de personnes sont beaucoup investies. Ce qu'ils font, c'est bien. Après, comme on disait tout à l'heure, pour moi, il y a des gens qui partagent des trucs qui sont pas spécialement nécessaires dessus, ce qui est un peu dommage. Mais sinon, ouais, vous faites des bonnes initiatives, vous vendez des bulles, vous vendez des cercles, vous faites des trucs pour les écoles de pétanque jeunes. Donc c'est très bien. Moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait le groupe pétanque comme ça quand j'étais minot. Donc voilà, c'est bien, ça peut faire monter les jeunes et faire connaître les joueurs aussi avec des interviews, c'est bien aussi. Très bien. Voilà. Donc Rémi, maintenant la dernière chose qu'il me reste à faire, c'est de te donner la parole 3-4 minutes. Donc si tu veux dire quelque chose aux gens qui t'ont suivi ou si tu veux rajouter quelque chose que j'ai oublié, si tu veux remercier des gens ou quoi que ce soit, c'est le moment, ils sont là, ils t'écoutent. Bon. Je tiens à remercier pratiquement tous les partenaires avec qui j'ai joué.
avec qui ça s'est bien passé. Voilà, et puis je tiens à remercier Ludo d'être venu m'interviewer. C'est passé un très bon moment. Ouais, pour 200 €, je me déplace. Non, c'est une connerie, les gars, il faut pas assez là-dessus. Et voilà, et je passe le bonjour à tous mes futurs partenaires, ils se reconnaîtront. Et voilà. Et puis un grand merci au groupe Pétanque d'être venu chez moi, m'interviewer. Très bien. Donc nous, Rémi, on te souhaite de réaliser tes souhaits, de retrouver un championnat de France, de partager une finale, donc, ou même de gagner un national. Hein, c'est pas impossible. Pas possible. Si tu veux, je peux faire un national réservé à 4 équipes et je le mets national et je t'invite. Des fois, c'est pas les plus faciles à gagner. C'est vrai. Là, je te souhaite plein de bonnes choses et puis merci à toi encore, Rémi. Ouais, de rien. Moi, je vous donne rendez-vous demain soir pour la soirée de Provençal, donc animée par Jean-Luc Robert. Donc, on aura Kevin Hombe qui est plusieurs fois champion de France de Provençal avec nous. Ouais. Nous aurons Jean-Claude Boiron qui est plusieurs fois champion de France et qui est organisateur du championnat de France de Provençal. Yaya, bien sûr, le vice-président de l'association qui sera avec nous. Et puis notre ami Jean-Michel Pourroy qui fait l'animation de la Provençal dans le groupe Pétanque. Donc voilà, demain soir à 20h, on vous donne rendez-vous avec Jean-Luc Robert. Et on va passer un bon moment. Merci Rémi, on te souhaite plein de bonnes choses et puis à bientôt sur les terrains tout le monde. Ouais, à ciao, ciao. Ciao, ciao.